L'espace, c'est pas pour les mauviettes. C'est même pas pour les costauds, c'est pour les increvables. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut vraiment pour survivre au-delà de la Terre? Réussiriez-vous les tests pour devenir l'un des pionniers de l'humanité sur Mars? La sélection des astronautes ne se résume pas à l'intelligence ou à la forme physique. C'est une question de résistance, d'adaptabilité, et la capacité à s'épanouir sous pression. Et alors qu'on se prépare pour des missions dans l'espace lointain, la définition de l'astronaute parfait est en train d'évoluer. On va plonger dans ce qu'il faut pour être le futur de l'exploration spatiale. Devenir astronaute, ça n'a jamais été juste enfiler une combinaison spatiale et prendre des selfies cool en apesanteur. C'est un test brutal d'endurance, d'intelligence et d'adaptabilité, avec des enjeux énormes. Et, vous savez, comme les vols spatiaux ont évolué, des pilotes d'essais casse-cou du programme Mercury aux scientifiques explorateurs d'aujourd'hui qui se préparent pour Mars, le processus de sélection est devenu encore plus intense. À l'époque, les astronautes étaient pratiquement des pilotes de chasse d'élite avec des nerfs d'acier, parce que les premiers vaisseaux spatiaux étaient des boîtes de conserve glorifiées attachées à des explosions géantes. Mais comme les missions sont devenues plus complexes, des agences comme la NASA et l'ESA ont commencé à recruter des ingénieurs, des médecins et même des spécialistes des sciences sociales, parce que survivre dans l'espace, ce n'est pas seulement esquiver des astéroïdes, c'est s'épanouir dans l'un des environnements les plus hostiles imaginables. La condition physique est toujours cruciale, bien sûr. Ouais, l'espace te bousille littéralement la vue. C'est pour ça que les candidats astronautes doivent être en parfaite santé, sans aucun problème médical majeur, et capables de gérer un stress physique extrême. Mais voilà le truc. Être physiquement fort ne suffit pas. Imaginez être enfermé dans une boîte de conserve flottante pendant 6 mois, avec le même petit équipage, sans air frais, et avec 40 minutes de délai sur chaque message de la maison. La stabilité psychologique est primordiale. Les astronautes sont évalués sur leur capacité à rester calmes sous pression, à travailler en équipe sans accroc, et à ne pas perdre la tête quand la seule escapade du week-end consiste à regarder la Terre à travers un hublot. Le processus de sélection lui-même est brutal. Des milliers de personnes postulent. Seule une poignée réussit. Les candidats passent des examens écrits, des examens médicaux, des tests de résistance au stress et des entraînements de survie dans des environnements extrêmes. Si vous pensez que votre entretien d'embauche était difficile, essayez de passer des heures sous l'eau, dans une combinaison spatiale, à supporter des forces G élevées dans une centrifugeuse, ou à apprendre le russe parce que, eh bien, les vaisseaux spatiaux Soyouz ne sont pas équipés de Google Traduction. Et maintenant, avec des sociétés privées de vols spatiaux comme SpaceX et Blue Origin dans le coup, la sélection des astronautes évolue à nouveau. Et n'oublions pas le tourisme spatial. Si les touristes spatiaux d'aujourd'hui sont surtout des milliardaires avides de vitesse, ces premiers vols commerciaux préparent le terrain pour un avenir où n'importe qui pourrait avoir la chance de voir le cosmos de près. Pour l'avenir, les gens qui vivront réellement sur Mars ne seront pas seulement des astronautes, ce seront des pionniers, des scientifiques et des solutionneurs de problèmes qui peuvent gérer n'importe quoi, d'un générateur d'oxygène en panne à une tempête de poussière inattendue. L'exigence ultime, l'avenir de l'humanité hors du monde dépend du choix des bonnes personnes pour le poste, et à mesure que nos ambitions spatiales grandissent, la définition de ce qui fait un astronaute parfait évoluera également. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous en aviez la chance, iriez-vous sur Mars? Et si oui, quelles compétences apporteriez-vous? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.